retrouver sur Sign & Stories pour ce tirage à 3 choix. On va aller regarder quel est le changement que vous manifestez. Je le dis volontairement comme ça, et non pas quel est le changement qui vous parvient, parce que ce tirage est destiné à lever une partie du voile sur ce que vos actions, vos décisions passées ont permis d'avoir comme influence sur les énergies autour de vous, sur votre environnement, et comme les ondes qui se propagent autour d'un caillou que l'on jetterait dans une mare, eh bien quels sont ces rivages que les ondes que vous avez créées en jetant ce caillou sont sur le point d'atteindre. Donc il y a vraiment cette idée de vous encourager, de vous soutenir peut-être à persévérer dans des choix, dans des actions que vous avez posées, que vous êtes en train de poser, que vous êtes sur le point de poser, et sur les effets, les transformations, les concrétisations que ces différentes décisions, différents choix pourraient manifester dans votre vie. Pour vous aider, on va aller prendre pour chacun des choix une carte de l'oracle Sagesse de sorcière. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, tu as l'offrande, avec ce petit oiseau qui est sur le pouce de ce personnage, qui tient des graines dans sa paume. Pour le choix numéro 2, numéro 2, les racines. Pour le choix numéro 3, la consolatrice, qui tient sur ses genoux un petit lapin avec un instrument de musique à ses côtés, une tasse de thé, une ambiance très cosy, très feutrée, très chaleureuse. Ce sera le choix numéro 3. Je te dis à tout de suite pour le tirage, et je te remercie de ta présence. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1 avec cette carte de l'offrande. On va découvrir ensemble quel est le changement que vous manifestez. On va utiliser le tarot akashique, le tarot des anges vous donne une vertu, et on prendra un message de l'oracle Sagesse d'Avalon pour clôturer le tirage. Je vais commencer par vous lire la signification de cette carte de l'offrande avant de passer au détail du tirage. Amour, attention, gentillesse. Cette carte évoque les petits actes de gentillesse qui nous nourrissent. J'aime voir dans la gentillesse une action qui suppose de percevoir l'autre comme un membre de la famille. J'aime y voir la conscience d'être tous connectés. Donner son amour n'implique pas de le perdre. C'est un cadeau qui ne cesse de s'enrichir.
L'amour est l'une des seules choses qui, quand tu le partages, ne cesse d'augmenter. C'est très joli. Je dirais que dans le changement que tu manifestes, ou en tout cas l'action à l'origine de ce changement, il y a des petits gestes d'amour, du soin que tu as su apporter, que tu as su donner à ton environnement, à toi peut-être, en tout cas je te le souhaite. Et on va découvrir quel est ce changement, que ces petits gestes, que l'amour que tu as su semer avec ces petites graines dans ton environnement va germer. Quels sont les résultats que tu vas pouvoir récolter. On va prendre le tarot akashique. Je le fais d'une manière très fluide. Les tarots et les oracles ont leur vibration et leur sagesse propre. Et j'aime simplement parfois me laisser guider par ce qu'il m'inspire à proposer comme déroulement de tirage. On va regarder avec le tarot akashique pour compléter cette carte de l'offrande ton énergie, ou plutôt ta situation actuelle et les choix que tu as posés. Quel est dans mes tirages, je précise toujours, en tout cas au début, je me concentre ou je focalise vraiment le tirage des énergies sur ce qui te concerne toi, parce que l'extérieur n'est que le reflet de ton monde intérieur, n'est que le reflet de ce que tu vibres à l'intérieur de toi. Donc plutôt que d'aller examiner ce que fait un tel ou qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, l'idée c'est de prendre conscience de la manière dont tu fonctionnes là où tu te trouves, qui tu es, pour être capable peut-être de modifier, de rediriger ton énergie, ton attention, afin d'obtenir des résultats qui soient différents que ceux que tu as pu peut-être obtenir jusqu'ici. Donc on va regarder quelle est ta situation actuellement et quelles sont les actions que tu as posées. Les énergies actuelles pour toi dans ta situation. L'archange Gabriel, communication. L'archange Gabriel, arcane majeur, te parle d'une communication, puisqu'il s'agit de tes énergies, de toi, dans ta situation actuelle, les actes que tu as posés. Cette première carte qui sort nous parle d'une communication non pas tonitruante, mais claire, puissante, limpide, inspirée et inspirante que tu as su manifester. On te parle, avec l'archange Gabriel, d'avoir révélé l'authenticité de ta pensée à travers tes mots. Quelque chose également dans ta communication que tu as destiné au plus grand bien de tous. Ce que nous dit également cette carte de l'offrande. Il y a une communication que tu as transmise, quelque chose que tu as déclaré, une annonce, des paroles. Et la communication peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un écrit, il peut s'agir d'une chanson, d'un geste, tous les moyens par lesquels tu exprimes ce que ton cœur ressent. L'idée avec cet arcane, que tu t'es comme laissé inspirer par plus grand que toi et
tu as su entendre une vérité que tu as pu partager sans que ton ego ne vienne la formater, ne vienne en altérer l'authenticité, l'intégrité, la générosité, la bonté et la vérité. C'est très joli. On est vraiment sur un tirage ici qui te parle d'un don, d'une générosité de cœur, de parole et d'esprit dans ce que tu as mis à disposition dans tes actions, dans une forme de communication, quelle que soit la forme qu'ait pris cette communication, quelque chose comme qui t'a été soufflé à l'oreille par le divin, par peut-être un petit oiseau qui est venu te murmurer quelque chose, te glisser des graines d'inspiration dans la paume et que tu as su parfaitement communiquer et transmettre. C'est ton énergie, on va la préciser. J'aime beaucoup parce que il y a sur ce tirage une grande protection, un grand alignement, une libération, une expression authentique. On a l'archange Michael en dos de deck, l'archange Gabriel qui est sorti. Tu es entouré, on peut le dire, d'énergies puissantes qui te protègent, qui te soutiennent, qui te guident et qui t'encouragent dans l'expression d'amour que tu souhaites incarner. On va simplement regarder avec le tarot des anges une précision sur ta situation, sur ce choix, cette action que tu as posée et qui nous a été résumée ou en tout cas illustrée par cette carte de l'archange Gabriel. Une nuance supplémentaire dans ce tirage. Précision sur ta situation actuelle, l'action que tu as posée. Ça, c'est moi qui l'ai laissé tomber. Sur ta situation actuelle. Non, elles ne sont pas tombées, elles ne sont pas retournées, elles sont tombées parce que je les ai mal saisies. J'ai aucun souci à les remettre dans le paquet parce que de toute manière, à nouveau, les tarots ont leur intelligence et n'ont pas d'ego, donc ne vont pas se vexer si je souhaite véritablement que le message soit le plus clair et le plus spontané possible, sans qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur le fait qu'il s'agit d'une énergie, des énergies du tarot qui souhaitent être transmises à travers lui. Et si les cartes doivent sortir, elles sortiront sans aucun problème et sans que je puisse interférer en aucune manière. Sur ta situation actuelle, le choix que tu as posé, la preuve, c'est que le tarot est en train de rechercher les cartes que j'ai rangées sur ta situation actuelle. Voilà. La libération. L'archange Azraël. Une transformation, une mort pour une renaissance. Tu passes à autre chose, tu es passé à autre chose. L'énergie dans la situation actuelle, le choix que tu as posé, c'est le choix de laisser aller le passé, de lâcher prise sur quelque chose, d'accepter une mort symbolique, bien sûr symbolique, pour une renaissance bien réelle. Un nouveau départ, comme tu sais le papillon qui sort de sa chrysalide. Tu as fait une prière, tu as souhaité quelque chose, tu as envoyé un message, peut-être
selon tes croyances, à tes anges, à Dieu, à la vie. Et tu as prié certainement ou tu pries certainement pour une transformation, une libération, une renaissance. Et on va regarder quel est le changement on va simplement encore prendre une précision sur la libération. Quelle est la situation sur laquelle tu souhaites une transformation? Une libération, une renaissance, une précision s'il vous plaît. Sur la situation actuelle de la personne, des personnes. Oh. Le 9 d'air, le 9 d'épée, les angoisses, les nuits blanches, l'anxiété, l'appréhension, l'anticipation de tout ce qui pourrait mal tourner, de ce qui te maintient dans la peur, dans le besoin de contrôle, de ce qui t'empêche de vivre d'une manière paisible, d'une manière enthousiaste, d'une manière heureuse, ce qui te coupe de la joie et de la vie qui souhaite, que tu l'embrasses, que tu t'y jettes, que tu t'y plonges, le cœur léger et le sourire aux lèvres. Ce que tu es en train de libérer, de transformer, c'est un état d'anxiété, une peur viscérale, quelque chose qui a pu te maintenir dans l'isolement, dans un état psychologique, une détresse psychologique, avec cette ermite d'épée qui a pu t'isoler pendant longtemps, des mois, voire des années. Je suis très contente de te tirer ces cartes et ces messages, parce qu'il y a vraiment une prière que tu as formulée et qui a été entendue en tout cas avec l'archange Gabriel. On va de nouveau continuer et on va regarder quel est le changement que tu manifestes à présent, ou en tout cas que tu es sur le point de manifester par toi-même et pour toi-même. Quel est le changement que tu manifestes grâce à tes actions, grâce à tes choix, grâce à ton courage? L'équilibre, une stabilité, un engagement, un contrat, une formalisation, une concrétisation. On a la libération et cette anxiété, cette angoisse, cet état de stress. Il y a peut-être une décision que tu reçois qui est rendue, un jugement par une autorité judiciaire par exemple, qui peut te libérer d'une obligation, d'un contrat, qu'il soit d'ordre professionnel ou relationnel, quelque chose en tout cas qui vient te rendre justice, vient rétablir un équilibre dans ton quotidien, vient t'apporter de la stabilité, de la sécurité, quelque chose de fiable, de formel, de sûr, qui va comme instaurer un nouvel ordre. On va évidemment préciser ce premier élément de réponse. Je t'invite à faire preuve de discernement, bien entendu. C'est un tirage général, il y aura peut-être plusieurs messages qui parleront différemment à chacun de vous. L'initiation et le conte de Saint-Germain. Le 14, c'est la tempérance. Tu rejoins une communauté, il y a une forme de promotion, qu'elle soit réelle ou symbolique. Tu montes en puissance, tu reçois peut-être une proposition d'ordre relationnel, social, professionnel, qui te permet de rejoindre une communauté d'exercices, de valeurs, de compétences, de savoir-faire, de mise en commun également
de compétences, une transmission de savoir et de valeurs dans un environnement où tu vas pouvoir t'engager. Il y a l'idée de concrétiser un engagement stable, formel, et non pas austère, mais concret, certain, inscrit comme dans la durée, auprès de personnes personnes de soutien, non pas auxquelles tu vas être soumis, une forme d'autorité à laquelle tu vas être soumis, mais des autorités qui reconnaîtront ta propre autorité personnelle dans ton activité, dans ton domaine de vie, dans ta propre vie. L'équilibre et également cette carte de l'initiation nous parle d'avoir guéri une relation à soi, une relation à l'autorité, aux figures d'autorité, d'avoir intégré la conscience de ta propre valeur avec cette question d'initiation, d'avoir reçu et compris les enseignements qui t'ont permis d'asseoir ta propre valeur et d'équilibrer ton propre positionnement dans ton quotidien. C'est l'idée avec ces cartes de l'équilibre et de l'initiation, de ne plus attendre de ne plus t'excuser, plutôt que même attendre, de ne plus t'excuser d'exister, mais de laisser aller totalement ce que tu as pu connaître ou ce qui a pu jusqu'ici t'effrayer, t'angoisser, créer de l'anxiété, pour manifester un engagement, une solidité, une contractualisation, une communauté de pensée, de vie, soutenante, harmonieuse, équilibrée, respectueuse des autorités de chacun. Il est certain, avec ces cartes, que le changement que tu manifestes, que tu es sur le point de manifester, est de reprendre ta place, ta juste place dans un environnement qui n'attend plus que toi. On va préciser avec le tarot quel est le changement que tu manifestes, que tu es sur le point de manifester incessamment sous peu, sur l'équilibre. La reine de coupe, on va la préciser également. La reine de coupe te parle de soins, d'amour, de douceur, de figure aimante, maternelle, féminine, sans que ce soit pour autant une femme. C'est une énergie qui prend soin, qui veille. On va préciser avec cette carte de l'équilibre, mais il y a un tour de force que tu réussis à rétablir l'équilibre par la douceur, par l'amour, par le soin. C'est ce qu'on a ici, l'offrande. C'est qu'en offrant ce que tu as de plus aimant, en continuant à aimer malgré malgré des circonstances contraires peut-être, et envers et contre tous, eh bien tu réussis à dissoudre, à diluer des énergies qui par le passé ont pu t'isoler. Et l'amour dont tu témoignes, l'expression d'amour dont tu es capable, dont tu as été capable, c'est ce qui te permet de manifester un nouvel équilibre, un juste retour des choses et de vibrer avec une communauté de vie, une communauté professionnelle, des liens, des relations
aussi aimante et soutenante que ta propre vibration. Premier message. On va à nouveau préciser sur... Tu dépasses tes peurs. C'est l'idée de... C'est l'idée que par amour, aucune peur ne peut nous retenir. Sur la communauté, sur l'initiation et le pont de Saint-Germain, cette carte d'harmonie véritablement. Le 9 de feu. Tu sors du besoin de te défendre, de ce sentiment de ne pas être en sécurité. Tu déclares avec ce que tu manifestes, tu déclares ta sécurité. Tu n'as plus besoin de la défendre, de la chercher à l'extérieur ou de te sentir dans une forme d'insécurité puisque tu ne l'attends plus de l'extérieur, tu la vibres totalement en toi-même et tu résonnes avec un environnement qui va alimenter et augmenter cette vibration de soins, de protection, de communion. On va préciser encore le tirage après avoir eu ces énergies générales. Il y a vraiment l'idée pour toi de transmuter le passé à travers ton cœur, à travers la simplicité d'un cœur aimant qui n'a jamais douté de la justesse de sa vision à ce cœur. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce que tu manifestes concrètement? Qu'est-ce que tu es sur le point de manifester en plus de cette justesse, de cette harmonie, de cette communauté, de cette reliance où tu n'auras plus besoin de défendre ta sécurité puisque tu seras la sécurité que jusqu'ici tu avais pu rechercher à l'extérieur. Et tu seras cette sécurité pour des gens, pour des personnes, pour une communauté qui reconnaîtra en toi cette capacité à aimer et à protéger. Reine d'eau. 3 de terre. La communauté, je te parlais. Contribuer au sein d'une communauté, une œuvre commune, une mise en commun de valeurs. Le 3 de denier, c'est l'entreprise commune, c'est le fait de se réunir avec d'autres valeurs, d'autres compétences, d'autres figures d'autorité créatives, aimantes, inspirées et inspirantes pour mettre en commun vos compétences, votre savoir-faire, vos idées, vos valeurs pour créer quelque chose de plus grand que vous. Tu te relies à quelque chose, à quelqu'un, à une communauté de vie, de passion, de travail, de relations harmonieuses, aimantes, soutenantes, inspirantes et au travers de laquelle tu vas pouvoir exprimer ta créativité et être également et contribuer à l'expression d'une créativité, d'un projet collectif qui est la somme de vos cœurs réunis. Voilà ce qu'on t'a dit. Je vais te tirer un message de la sagesse d'Avalon pour clôturer ce message. L'aigle. Esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Je te disais au début du tirage que tu avais l'archange Gabriel et l'archange Michael qui encadraient de leurs énergies ce tirage. Ça nous est confirmé. Tu es véritablement soutenu dans ce que tu souhaites concrétiser par des personnes physiques dans ton environnement qui vibrent avec les battements de ton cœur ou alors avec une communauté angélique
qui te soutient dans ce que tu souhaites accomplir, mettre en œuvre et contribuer tel que tu es dans ton environnement, par amour et non plus pour être aimé. Je vais te lire l'aigle. Lorsque l'aigle se manifeste, cela signifie que vous êtes réellement connecté au royaume des anges. Avec leur aide et leur guidance, vous pouvez vous élever au-dessus de la vie pour en avoir une image à vol d'oiseau. L'aigle vous aide à prendre des décisions fondées sur cette perspective élargie avec intégrité. Lorsque vous priez vos anges, ils répondent toujours car ils attendent patiemment que vous fassiez appel à eux. Les anges se tiennent à vos côtés dans l'espoir d'aider l'humanité à trouver la paix et à créer l'abondance et la prospérité. L'aigle est là également pour vous rappeler qu'en vous élevant au-dessus des contingences de la vie, vous apercevrez la situation dans son ensemble et serez moins tourmenté par les menus tracas. Le monde spirituel est le vrai monde, la vie physique n'est qu'une illusion. Lorsque l'aigle se présente, c'est aussi un signe qu'il faut prier. Le moment est venu de prendre consciemment contact avec le divin. N'oubliez pas que vous serez toujours protégé et éclairé par le divin si vous suivez la guidance de l'esprit qui se manifeste sous forme de l'aigle. Et je te parle au début du tirage de cette prière avec l'archange Gabriel, de cette déclaration, de cet appel que tu as peut-être formulé et qui a été entendu. Je te dis à très vite et je t'embrasse. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 2 avec la carte Les Racines. Je vais vous lire le message de cette carte. On ira découvrir ensemble avec le tarot akashique quelle est votre situation actuelle, les actions que vous avez posées, les choix que vous avez posés dans le présent et quelle est la manifestation que vos actions, vos décisions, vos choix vont permettre. On va faire un tirage qui sera le plus fluide possible. C'est un tirage pour soulever une partie du voile. L'idée étant de vous encourager, de vous soutenir dans le courage dont vous faites preuve en faisant des choix qui demandent justement que ce soit le cœur qui se mette en action. Et on va commencer tout de suite avec le message des racines. Ancrage, sagesse, nourriture. Enfoncées dans la terre noire et humide, elles ancrent et nourrissent la plante. Elles grandissent de façon continue, invisible et pourtant essentielle. La carte des racines nous invite non pas à nous attarder sur nos origines, mais à réfléchir à ce qui nous nourrit, à ce qui nous apporte stabilité et ancrage, à ce qui fait de nous un être fort et sain. Le premier message pour ton choix, pour toi qui as choisi ce tirage numéro 2 avec ses racines et le changement que tu manifestes, c'est un apprentissage que tu as intégré d'expériences du passé, qu'elles aient été heureuses ou douloureuses. Ce qui jusqu'ici pouvait t'avoir peut-être bloqué, maintenu comme figé sur place, le regard que tu portes, que tu as supporté, l'introspection peut-être, à laquelle tu as procédé, le fait d'avoir demandé à l'esprit avec un grand E de te permettre de comprendre quels étaient les enseignements que la vie te souhaitait te transmettre à travers ces expériences, te permet de te servir de ce passé, des expériences par lesquelles tu es passé, pour alimenter ta créativité désormais, et non plus te maintenir, te restreindre ou te conditionner selon des réflexes acquis en réponse à des situations du passé.
quelle est, avec le tarot akashique, quelle est ta situation et l'action que tu as posée, le choix que tu as fait? Quelle est ta situation? L'architecte. Un nouveau projet, la conception de quelque chose de nouveau. Un projet, évidemment, peut être un projet dans la matière, un projet personnel, la construction d'une maison, la construction d'un foyer, la construction d'une entreprise, une croissance également personnelle, spirituelle avec l'architecte, quel que soit le domaine dans lequel cette carte te parle, sur ta situation présente, les choix que tu as faits. C'est l'idée pour toi d'avoir, en t'étant basé sur tes compétences, tes apprentissages, toute ton expérience que tu as su utiliser de manière intelligente, utile, pondérée, planifiée, avec une vision à long terme et non plus sous la précipitation ou la pression, mais d'avoir vraiment planifié ton action en ayant en ligne de mire un objectif que tu souhaitais concrétiser, avec un savoir-faire et une maîtrise que tu as su mettre à contribution de cette construction. L'action et ta situation actuelle, c'est celle d'avoir patiemment et méticuleusement suivi, ou en tout cas poser des actions pour atteindre ton objectif. Il y a pour toi l'idée, dans ta situation actuelle, de concrétiser, de mettre en place un projet. On va préciser avec le tarot quelle est ta situation actuelle, l'action, le choix que tu as fait. L'architecte, c'est également pour toi l'idée d'avoir pris les commandes de ton existence, d'avoir pris la responsabilité de ce que tu souhaites, de la manière dont tu souhaites construire ton présent. Et évidemment, c'est le présent qui détermine en tout cas notre avenir, et bien ton avenir. L'idée de prendre la responsabilité des plans que tu souhaites pour ton futur, et de ne plus laisser d'autres que toi t'imposer, te dicter leur vision et t'asservir à la concrétisation de leurs propres objectifs, de leurs propres rêves. Tu t'investis dans ta propre vie et tu reprends le pouvoir sur la construction de ton propre présent. Pas seul, mais en collaborant, en coopération peut-être, en couple, dans un lien relationnel, soutenant, d'égal à égal, qui sera là pour t'inspirer peut-être, t'encourager certainement, mais certainement pas te soumettre ou t'utiliser. Tu t'es affirmé dans ton existence, dans ton quotidien. Et tu as su voir grand, tu as su rêver grand, tu as su faire des choix, choisir ce qu'il y avait de mieux pour toi, en te détournant, en te détachant peut-être d'un passé, d'influences passées qui avaient pu jusqu'ici te restreindre, et en ayant la sagesse et l'intelligence de cœur surtout, de t'entourer des bonnes personnes, des bonnes situations, des bons environnements
pour te soutenir dans la concrétisation de ce projet, qu'il soit relationnel ou matériel. On va regarder justement avec le tarot une précision sur cette carte. Ta situation, le choix que tu as fait, la décision que tu as prise. Oups, ça c'est moi qui ai tout lâché, donc ça ne compte pas. Là non plus. C'était la force. Donc, qui te parle de maîtrise. Donc ça revient, ça confirme ce que je te disais sur le fait d'avoir exercé ton pouvoir dans ta propre vie. Sur ta situation présente, non. Le 4 de feu. La stabilité, le foyer, le bonheur familial, relationnel, avec des proches immensément heureux, stables et soutenants. C'est ce que tu expérimentes, c'est la situation que tu construis, à laquelle tu travailles, dans laquelle tu t'investis. Le choix que tu as fait, c'est celui des liens soutenants, de la cellule familiale, des liens de cœur soutenants, heureux, qui contribuent à la joie et qui partagent un besoin de soin, d'attention, de soutien et de construction partagée et protégée. L'architecte et le 4 de feu sont des énergies vraiment très similaires en fin de compte, parce que le 4 de feu, c'est le 4 de bâton. Donc les 4 piliers, tu sais, comme d'un temple, comme d'une construction, les 4 pieds d'une chaise, les 4 pieds d'une table, l'empereur de bâton, cette maîtrise, cette puissance dans l'expression dans l'énergie de vie, cette détermination à protéger le bonheur, à l'incarner. Et l'architecte, évidemment, nous rappelle, ou en tout cas le 4 de bâton nous rappelle ce message de l'architecte qui te parle de construction stable, solide, sain, fiable, fondée sur des valeurs communes, solides et partagées. C'est exactement l'énergie du 4 de feu. Donc ta situation et les décisions que tu as prises de te concentrer sur les personnes et les situations qui soutiennent ta joie, ton bonheur, de ne t'investir et de n'investir ton énergie, ton attention, ta présence et ta reliance que dans des environnements et des liens, des relations qui contribuent à un bonheur commun est ici applaudi entre guillemets, est ce qui te permet, et on va aller voir ce que cette décision te permet de manifester. Avec les racines, excuse-moi, il y a aussi l'idée, tu sais, d'avoir guéri un conditionnement familial, tu sais, une construction de vie peut-être héritée d'autres générations avant toi, dont tu as su changer le paradigme en décidant que tu souhaitais ou que tu souhaites construire quelque chose de lumineux, d'heureux, de joyeux, peu importe que cela ait pu sembler impossible, difficile ou inaccessible à des membres de ton entourage, de ton passé, à une lignée. Tu t'en détaches et tu reprends ton pouvoir pour l'exercer pour le plus grand bien, pour ton plus grand bien et le plus grand bien de ceux qui t'entourent et qui partagent cette joie et ce bonheur. Qu'est-ce que tu manifestes?
le nid d'oiseau. Tu ne me croiras pas, j'aurais dû le dire, je savais, je la voyais, je savais que c'est elle qui allait tomber. Le nid d'oiseau, on reste sur ces mêmes énergies de construction sur le long terme de quelque chose de solide, d'aimant, de valeurs partagées, une communauté de vie, de liens, d'amour, de bonheur, de chaleur, de sécurité, d'affection, incroyablement soutenante, puissante, stable, prospère. C'est comme une nouvelle vie en fait que tu construis, fondée sur des valeurs d'amour immense en fait. C'est très 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 beau. C'est vraiment très très beau. Et de nouveau, les cartes sortent toutes seules, donc les messages, je ne peux pas les inventer. Ils sont simplement traduits à travers le tarot et les oracles. Le nid d'oiseau te parle aussi d'efforts qui vont être récompensés. Non, ce n'est pas facile. Tu vois, l'architecte et l'oiseau, c'est la même chose. Branche après branche, petit tas de mousse après petit tas de mousse. L'oiseau, il a son bec et il transporte, il fait des allers-retours pour construire avec détermination, avec implication, en gardant, tu sais, cette vision de l'objectif qu'il souhaite atteindre, de ce pourquoi il fait ces efforts-là, il persiste dans son action, dans son effort, dans son investissement, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de construire, de bâtir, n'a pas de prix, ou plutôt que ce qu'il va construire, bâtir, concrétiser, vaudra largement tout ce qu'il aura pu investir comme effort pour y parvenir. J'aime beaucoup ces cartes parce que vraiment il y a une telle résonance entre ce 4 de feu et tu vois ce tourbillon comme ça de lumière qui fait complètement penser au nid d'oiseau ici. Donc c'est très, enfin moi je suis très touchée en fait quand je vois les cartes qui souhaitent vraiment te soutenir dans quelque chose que tu es en train d'accomplir, dont peut-être tu pourrais douter. Et on te dit non en fait. Continue, tu prends les bonnes décisions, tu es sur le bon chemin. Peut-être que tu as l'impression d'avancer une petite brindille après une petite brindille et que l'aboutissement te paraît bien loin, mais peu importe parce que tu vas le concrétiser, tu vas concrétiser quelque chose que tu pourras, un bonheur que tu vas partager avec des personnes, un environnement immensément aimant, soutenant et qui vont valoriser ce que tu auras su accomplir, créer, construire. Donc c'est magique. On va tirer avec le tarot une précision sur ce nid d'oiseau. S'il y a l'as de coupe qui sort, c'est pas de ma faute. Une précision sur ce nid d'oiseau. L'as d'air et le page de coupe. J'étais pas très loin, j'avais la coupe et j'avais l'as. L'as d'air, un nouvel état d'esprit, un nouveau départ, une libération, quelque chose de nouveau, un souffle d'air nouveau, une ouverture d'esprit, une nouvelle manière de penser, quelque chose de léger, de libéré, d'aligné surtout à une vibration de ton cœur, à quelque chose de page d'eau. C'est l'enfant intérieur, c'est l'expression du cœur, c'est la vibration, le frétillement du cœur. C'est une énergie tendre, intuitive, sensible, quelque chose de doux, de précieux, de vulnérable, mais sans pour autant être fragile. Un frémissement du cœur au printemps, quelque chose de cette nature-là. Avec l'as d'air, sur ce nid d'oiseau, on va nous parler de l'affirmation d'un amour, une déclaration d'amour nouvelle, jeune, sincère, quelque chose qui débute avec le page d'eau.
C'est une nouvelle manière d'aimer, un nouveau foyer, un nouveau couple, un nouvel amour, mais quelque chose d'honnête, Asder, quelque chose d'honnête, d'intègre, d'authentique, de déterminé, de sincère, une vérité, une vérité, une sincérité dans un lien peut-être nouveau, mais très certainement, s'il n'est pas nouveau, renouvelé dans sa pureté, renouvelé dans son innocence, dans sa vibration, dans son frétillement. Quelque chose à la fois d'invincible et d'immensément tendre. C'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Avec l'Asder aussi, l'idée pour toi de défendre, non seulement de déclarer cette pureté de cœur, mais de défendre cet amour, ce soin, cette innocence. C'est très 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 beau. Je vais te tirer, ou plutôt on va demander à l'oracle de la sagesse d'Avalon un message pour clôturer ton tirage qui est vraiment très émouvant, très très touchant. Alors, le cerf, fierté, leadership. Je vais te la lire, c'est la numéro 17. Non, pas du tout la 17, je dis n'importe quoi. La 17, mais forcément, si je ne prends pas le bon livret, j'ai pris le livret de la sagesse de sorcière. Alors, lorsque le cerf croise votre chemin, c'est pour vous dire de tirer une grande fierté de tout ce que vous faites. Soyez un meneur et marchez la tête haute. Les autres marcheront dans vos traces. Demandez-vous ceci. Suis-je en train d'accomplir ma plus haute destinée? Est-ce que je fais réellement de mon mieux, de la manière la plus intègre qui soit? Ou est-ce mon orgueil? Ou est-ce que mon orgueil, me coupe de la vie, faisant de moi un être arrogant ou à l'inverse peu fier de lui? Le cerf vous invite à faire preuve de leadership, à prendre les devants avec les intentions les plus nobles et à toujours vous demander comment contribuer au plus grand bien de tous. L'arrogance et son contraire sont deux attitudes aliénantes qui permettent d'éviter la responsabilité et l'obligation de rendre compte. Le cerf vous guide, loin de ces deux pièges, vers une fierté qui vous rappelle que chacun de vos gestes doit contribuer à servir le dieu, la déesse. Si vous l'avez déjà compris, soyez-en fiers et heureux. Voyez tout le chemin que vous avez parcouru. Réjouissez-vous, car le cerf vous amène toujours plus haut, d'un pas sûr et ferme. Je crois que cette carte clôture magnifiquement le tirage entre ce que je te disais au début, le fait d'exercer ton pouvoir pour le plus grand bien de tous et de ne pas minimiser la valeur de tes efforts et ce que tu es en train de concrétiser. Je te remercie pour ta présence, pour ce moment partagé avec toi qui a été très, très émouvant et je te dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 3 avec la carte de la consolatrice. Je vais vous lire la carte et on ira ensuite explorer votre situation actuelle, les choix que vous avez posés avec le tarot akashique et on prendra le tarot des anges pour les précisions. On terminera avec la sagesse d'Avalon pour avoir une conclusion à votre tirage. Je te laisse t'inspirer de ce dessin, de ces symboles, voir ce qui te parle dans ce qui est proposé, ce qui résonne avec toi et je te lis son message. C'est la carte numéro 28.
nid, confort, simplicité, sécurité. Sa maison résonne de sons joyeux. Les noix que l'on décortique, le dulcimer langoureusement gratté, le repas qui bout sur le feu, les chiens qui aboient, et puis de silence confortable que personne ne ressent le besoin de combler. La consolatrice évoque le besoin d'une maison matérielle ou non, le choix des justes éléments pour la création de notre nid. Nous avons tous besoin de trouver de la chaleur dans les petites choses, de la plénitude dans la simplicité. Cette carte illustre les lieux sûrs, propices au repos. À propos de cette sorcière, Robin Lim quitta la ville, peu épanouissante, pour une vie simple qui lui apporta la gratification du travail physique et des soirées paisibles au coin du feu. Elle passa la majeure partie de sa vie dans une petite ferme des Great Smoky Mountains, où elle se familiarisa avec les traditions magiques des Appalaches. On te parle peut-être, en tout cas que tu as su créer un endroit, une sorte de cocon, que tu as su t'entourer de choses, d'énergie, de personnes précieuses, dont la valeur ne se mesure pas à leur pendant économique, mais au bien-être qu'ils partagent et dont ils imprègnent l'environnement. Il y a quelque chose évidemment, une reconnaissance de la simplicité, de l'humilité dont tu témoignes dans ta situation, du détachement des signes extérieurs de réussite, de richesse, de sécurité, pour avoir su cultiver, valoriser en toi et autour de toi une richesse émotionnelle, une richesse de cœur et une générosité de cœur. C'est très joli. On va regarder quelle est, en complément de cette vibration, quelle est ta situation et la décision que tu as prise. Quelle est ta situation et la décision que tu as prise. On ira voir ensuite quelle est la manifestation qui en résulte. Mais on commence par ce qu'il en est actuellement dans ta situation. Quelle est la décision? Ça, c'est moi qui l'ai lâché. Quelle est ta situation et la décision que tu as prise? Magnifique. La tranchée karmique, elle te parle évidemment d'être sorti de schémas récurrents, dysfonctionnels, hérités peut-être d'un passé, le tien, celui de ta lignée, d'une ancienne vie, d'une ancienne famille, pas d'une ancienne famille, mais en tout cas d'une famille que tu as quittée, d'un environnement que tu as quitté. L'idée pour toi d'être sorti d'un cycle que tu ne cessais de répéter avec cette tranchée karmique, de t'être détaché de ce qui jusqu'ici pouvait t'avoir maintenu dans ces conditionnements répétitifs, contre-productifs, stériles, où tu ne faisais que reproduire des expériences dont tu avais déjà largement fait le tour et qui n'avaient plus rien à t'amener. Mais tant et aussi longtemps que tu ne prenais pas pour toi la décision de quitter, de changer, de laisser aller, eh bien, tu ne faisais que reproduire ces mêmes situations, ces mêmes environnements, ces mêmes résultats. Et c'est de là, c'est cette action que tu poses, c'est cette décision que tu prends, ce choix que tu fais de te consacrer à ce qui est authentique, à ce qui est simple, à l'humilité dont tu témoignes, la générosité et le soin que tu accordes à ton environnement, à mettre en valeur ce qui contribue à ta joie et à ton bien-être, te permet de transformer quelque chose du passé, un héritage peut-être, comme je te l'ai dit, un apprentissage que tu auras toi-même entretenu au travers de différentes expériences que tu n'as cessé de reproduire
et que tu ne reproduiras plus. On va prendre des précisions avec le tarot. Quelle est ta situation, la décision que tu prends? Le 2 d'air. Le 2 d'air, c'est la carte, tu sais, de l'indécision, de ne pas voir de solution, de rester dans l'impasse. Mais c'est également la pépesse d'épée, la sagesse, l'intuition de l'esprit. L'idée de te dire que tu ne peux pas trouver une solution avec le même cerveau qui a créé le problème. Et ça, tu l'as compris. Donc toi, ce que tu as fait, c'est que tu as déposé le cerveau, en résumé, et tu as laissé une intelligence supérieure à la tienne, la papesse d'épée, te montrer la porte, l'issue, le chemin qui jusqu'ici t'était resté caché, enfoui sous tes conditionnements, tes réflexes, tes perceptions erronées de la réalité à travers des filtres d'un passé hérité ou appris. Le 2 d'air te parle d'avoir, même si tu ne sais pas comment, laisser la vie agir à travers toi, te montrer le chemin que toi peut-être tu ne parvenais pas à déceler, de ne pas avoir voulu forcer une décision, un choix, mais d'avoir accepté une condition, un état, une situation, peut-être de ne pas avoir eu le choix de partir, de perdre, de t'éloigner et d'avoir à travers cette expérience trouvé ce qui avait vraiment de la valeur. C'est une histoire de détachement, de s'éloigner de ce qui t'attache pour te relier à qui tu es. Précision à nouveau sur ta situation, la décision que tu prends. Huit d'air. Jusqu'ici, tu n'agissais pas par peur parce que tu restais bloqué dans l'illusion de la peur et c'est ce qui te maintenait dans la reproduction de schémas, de conditionnements, de résultats que tu ne parvenais pas à transformer parce que tu agissais d'une place où tu faisais systématiquement le choix de la peur. Si je fais ça, il pourrait se passer ça, ça me fait peur, donc je ne le fais pas. Et tu te privais des opportunités que la vie souhaitait te faire découvrir. Et il t'appartenait de te détacher de tout ça, de cette impuissance dans laquelle te maintenaient des peurs ou des illusions, des pensées limitantes, des croyances limitantes qui t'empêchaient d'agir, qui t'empêchaient simplement de poser un regard, le regard de l'esprit sur l'expérience qui t'était proposée et non plus le regard de l'ego apeuré, craintif et attaché à une zone de confort très inconfortable. Ce que tu es parvenu à faire avec la décision que tu as prise, avec se laisser le contrôle, lâcher le contrôle, cesser de chercher toi à trouver la solution et laisser la vie te montrer la direction, c'est de transformer un état peut-être, tu sais, de perte, d'être démuni, de te retrouver peut-être avec le minimum et de te rendre compte que tu n'as jamais possédé autant
que ce qui est en toi et autour de toi actuellement. Qu'est-ce que tu es sur le point de manifester? La diversité. Tu changes quelque chose que tu ne vois pas venir, quelque chose que tu ne connais pas. Je te disais, tu ne peux pas trouver une solution avec le même cerveau qui a créé le problème. Et en laissant l'intelligence supérieure, une intelligence supérieure, en confiant le dossier à plus grand que toi, quelles que soient tes croyances, pourvu qu'il s'agisse d'une puissance d'amour et non de méritocratie, tu permets à cette intelligence supérieure, à cette puissance d'amour supérieure de te montrer une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, une nouvelle voie, même en restant là où tu es, de voir les choses, de ressentir les choses d'une autre manière, de transformer ta vibration, qui était celle peut-être d'un profond sentiment d'être enlisé dans quelque chose, dans une impasse, dans des limitations, dans des peurs, de transformer cette perception de ta situation afin de la ressentir, de la vibrer non pas selon, mais en alignant cette vibration à la certitude que la vie, jusqu'ici, ne fait que t'aimer et ne contribue et conspire à ton plus grand bien. C'est ce qui te permet d'atteindre comme cet état de grâce dans une situation qui a pu jusqu'ici sembler inconfortable ou instable. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, de différent que tu ne connais pas, que tu ne pouvais pas connaître et que tu vas découvrir. On va demander une précision avec le tarot. Qu'est-ce que tu manifestes? Qu'est-ce que tu es sur le point de manifester? Si le 3 de bâton sort, on ne sera pas beaucoup avancé parce que ça nous confirmera les nouveaux horizons, mais voilà, oh, magnifique. L'as de coupe. Tu sors des peurs en ouvrant ton cœur. Le message est très simple. C'est exactement ce que je te disais. C'est qu'en laissant une énergie, une intelligence supérieure à celle de ton ego, de tes conditionnements, de ce que tu as appris d'un passé pas forcément qui n'était pas forcément été très respectueux à ton égard, ou dans lequel tu ne t'es peut-être pas respecté non plus, en sortant de tes croyances à toi, de tes certitudes à toi, en t'ouvrant à une intelligence supérieure, en ouvrant ton cœur, eh bien tu changes de paradigme, tu changes de vision, tu transformes ta situation. Et l'as d'eau, c'est un nouvel amour, c'est une ouverture de cœur, un nouvel amour avec un grand A, une nouvelle, tu sais, la certitude, tout d'un coup l'évidence d'être aimé par la vie, que la vie à chaque instant n'attendait que le moment où tu auras posé un genou à terre, où tu auras vraiment cessé de t'obstiner à trouver par toi-même, avec ton petit cerveau, et ça n'a rien à voir avec ton intelligence, mais c'est une question d'ego et simplement d'humilité, d'avoir cessé de croire que tu pouvais, par toi-même et seul, trouver une solution comme si la vie était un problème à résoudre,
alors que la vie n'attendait que le moment où tu poses un genou à terre en lui disant que tu ne sais pas et que tu lui confies le dossier pour pouvoir t'ouvrir ses bras d'une manière dont tu n'as même pas idée et t'ouvrir un nouveau monde, une nouvelle, se déverser un sentiment, un flot d'amour en toi, à travers toi, une ouverture de cœur, une libération, une nouvelle respiration également. La diversité et l'as de coupe, on te parle d'une vague émotionnelle encore inconnue jusqu'ici. On va prendre une précision sur cet as de coupe. Une dernière précision, on prendra un message d'Avalon pour clôturer le tirage. La diversité et l'as de coupe, s'il vous plaît. Tu sors du conflit, tu passes de la rébellion, 5 de feu, le conflit, la compétition, les tensions, les affrontements, à la communion, à la contemplation d'une vie immensément heureuse lorsque tu comprends que la vie n'est pas un problème à résoudre, n'est pas une énergie contre laquelle te battre, mais une énergie qui est là pour te soutenir à chaque instant et qui ne demande qu'à contribuer à ton plus grand bien, 10 de coupe. Et tu le comprends. C'est ce que tu manifestes. C'est une sortie de crise, une sortie d'un état d'urgence, d'un état d'alerte, d'une lutte permanente motivée par un sentiment d'insécurité, d'urgence, d'impuissance, tant et aussi longtemps que tu ne comptais que sur ta force à toi et non pas sur l'énergie qui te traverse, l'énergie de vie qui te traverse à chaque instant, pour que cette énergie de vie puisse te conduire à cet as de coupe, à ces nouveaux horizons, à cette expression d'amour immense et nouvelle, encore inconnue pour toi jusque-là. On va demander pour toi un message de la sagesse d'Avalon. Un message pour clôturer le tirage pour les personnes qui ont été appelées sur ce tirage. Non, trop de cartes. Une seule, s'il vous plaît. Un message, s'il vous plaît. Voilà. Le magicien Merlin. Alchimie, justice et équilibre. Et évidemment, c'est la carte numéro 1, comme cet as de coupe. Tu alchimises les peurs à travers ton cœur. C'est joli. Merlin est le messager de l'initiation et de l'alchimie. Il est à la fois le grand prêtre et magicien. Gardien masculin de la magie, il a le pouvoir de changer le métal en or. Merlin vous dit ceci. Vous avez tout ce qu'il faut pour progresser. Réjouissez-vous, car tous les éléments du succès sont effectivement réunis. Cette carte vous informe que vous pouvez invoquer les pouvoirs magiques de Merlin afin de trouver la réponse en vous pour tout ce qui concerne votre vie et votre mission. Lorsque Merlin se présente, c'est que justice sera rendue relativement à votre demande, mais sans recours à la force. Demandez-vous plutôt ce que vous devez faire pour équilibrer votre vie. Peut-être travaillez-vous trop ou réfléchissez-vous trop. Est-ce que vous ménagez suffisamment de temps pour les loisirs? Vous ne trouverez pas les réponses là où vous le pensez. C'est ce que je te disais. On ne peut pas trouver les solutions avec le même cerveau qui les a créées, qui a créé le problème.
Le temps est venu d'aller à l'intérieur de vous par la méditation ou la prière et de demander à l'esprit qui imprègne l'univers magique de Merlin de vous envoyer des signes et des présages afin de vous aider à tracer votre voie. Je te le disais aussi, de confier le dossier à une intelligence supérieure. Merlin affirme qu'il vous prêtera ses pouvoirs magiques et sa sagesse jusqu'à ce que vous soyez capable de les puiser en vous pour poursuivre votre chemin. Il a toujours le même message à notre intention. Soyez dans le monde, mais pas du monde, et faites en sorte qu'il soit léger sur vos épaules. Lorsque Merlin croise votre chemin, vous n'aurez plus jamais besoin de chercher les réponses à l'extérieur de vous. N'oubliez pas que tous les signes et présages envoyés par Merlin ne sont que le reflet de ce qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Je te remercie d'avoir partagé ce moment magique avec moi. J'espère que tu auras trouvé des messages, des résonances. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé faire ce voyage avec toi et je te dis à très vite et je t'embrasse.